Bonjour tout le monde, membres de l'église et non membres. J'ai la voix complètement cassée parce que il est tôt. On est dimanche, il est tôt et je souhaite vraiment parler de l'étude qu'on avait pour cette semaine dans Viens et suis-moi. Alors comme toujours, chaque chapitre du programme Viens et suis-moi est puissant. Plein de ressources, plein de choses à étudier. Et en fait, parfois, la meilleure chose à faire pour soi-même, au lieu de vraiment tout décortiquer en détail, sauf si vous devez enseigner à l'église, en fait, ça serait de prendre un point évoqué particulier dans lequel on se sent le plus faible, et puis de le décortiquer pour s'en faire un festin et nourrir ainsi notre témoignage. Parce que c'est bien ça le but du programme et des programmes qu'on suivait avant, c'est vraiment de se faire un festin, de se nourrir spirituellement afin de rester fidèle dans l'évangile. Alors aujourd'hui, et je vais essayer de faire ces vidéos pas plus longues de 10 minutes, si je pouvais les faire en 5 minutes, ça serait encore mieux. Donc je vais essayer d'aller droit au but. Et encore une fois, je m'excuse pour ma voix. N'écoutez pas ma voix, écoutez le message. Je pense que c'est ça qui va aider tout le monde, c'est le message. Et tant pis pour ma voix, c'est pas grave. Donc la leçon d'aujourd'hui nous invite premièrement à nous remémorer ce qu'on a vécu nous-mêmes d'opposition et de persécution, même si seulement c'était seulement moralement, lorsqu'on s'est joint à l'église, ou lorsque nos parents ou nos ancêtres se sont joints à l'église et qu'on connaît leur histoire. Alors le but, c'est de renforcer notre foi pour justement continuer à vivre l'évangile, à ne pas abandonner quoi qu'il arrive. Alors je vous pose cette question et vous répondrez pour vous-même. Qu'avez-vous vécu de dur jusqu'à là, jusqu'à maintenant, que vous avez su surmonter pour rester fidèle dans l'évangile? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à pouvoir surmonter à l'avenir? Est-ce que vous êtes prêt pour ça? Pour n'importe quoi. N'importe quoi peut nous arriver. Alors pour moi, je me suis convertie à l'âge de 20 ans, j'étais baptisée à l'âge de 21 ans, et en fait, ma famille était contre, ma mère était contre, et ça m'a beaucoup fait de mal, mais je la comprends parce qu'en fait, les médias racontent n'importe quoi sur l'église. Vraiment n'importe quoi. Et donc ça ne conduit pas les gens à rechercher la vérité par eux-mêmes, là où elle se trouve, c'est-à-dire dans l'église et pas dans les médias. L'église a des sites internet pour répondre à la question de tout le monde. La question c'était, est-ce qu'on est chrétien? Bah oui, forcément qu'on est chrétien. Je veux dire, le nom de Jésus-Christ est dans le nom de l'église. Le nom de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Ça peut pas être autrement que chrétien. Donc voilà, ma mère, elle pensait que j'étais kidnappée par l'église. Quand je suis partie en mission à Tahiti 1 an et demi après, donc j'avais 23 ans, elle a vraiment eu les pétoches. Elle a eu très peur. Elle m'a dit, mais on te kidnappe. Voilà, elle pensait qu'elle allait jamais me revoir. Donc c'était dur, c'était dur. Ok, donc quelle a été votre expérience? Quelle a été l'expérience de vos parents si ce sont eux qui se sont convertis? Quelle a été l'expérience de vos ancêtres? Ok. Et quand vous avez un coup dur dans la vie, remémorez-vous ce moment pour vous renforcer. Alors, ma deuxième question est à propos de la prêtrise. Avez-vous un témoignage de la prêtrise? Est-ce que vous savez pour vous-même de quel pouvoir il s'agit, à quoi cela sert, et pourquoi est-il important que les dirigeants et tous les frères la détiennent et en soient dignes de son utilisation. Ok, donc si votre si votre témoignage à ce sujet est tremblant, l'étude sincère d'Hébreux 7 par exemple, ainsi que d'autres écritures et des discours qui ont été ajoutés dans la section sur la prêtrise, va vous renforcer. Donc voilà. Ok, donc après on parle de Hébreux 9, chapitre 9.
Est-ce que toutes les ordonnances pointent vers le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ? Et pourquoi? Alors, essayez d'abord mentalement de vous faire un petit exercice, de vous faire la liste de toutes les ordonnances que l'on reçoit de nos jours dans l'Église. Et ensuite, pensez aux ordonnances qui ont existé avant que Jésus-Christ accomplisse sa mission sur terre. Et puis demandez-vous si elles pointaient vers le sacrifice expiatoire du Sauveur et pourquoi. Voilà, c'est ce genre de réflexion personnelle qui nous aide à faire grandir notre foi, notre témoignage, et surtout si on se tourne vers les Écritures pour trouver les réponses à ces questions. Alors pour ma part, je suis heureuse que le sacrifice requis aujourd'hui, c'est celui de mon cœur brisé et de mon esprit contrit, plutôt que d'avoir à sacrifier des animaux. Mais en fait, si je réfléchis bien, c'est pas plus facile en fait à faire. Ça demande autant d'efforts, sinon plus. Par exemple, est-ce que je prends le temps de me remettre en question à chaque fois que je prends la Sainte Seine, tous les dimanches, de me remettre en question vis-à-vis de la semaine que je viens d'avoir, que je viens de passer? Est-ce que je suis capable de sonder où mes faiblesses m'ont fait chuter cette semaine? Est-ce que je suis capable, et ai-je le désir, d'en approuver du remords? Ok, donc approuver du remords pour mes péchés, là où j'ai fait ce qu'il fallait pas, et là où j'ai pas fait ce qu'il fallait. Est-ce que je suis capable de me demander, ou est-ce que je suis plutôt capable de demander à mon Sauveur de m'aider à surmonter mes faiblesses et de lui dire, Père Céleste, voilà, Père Céleste, est-ce que tu peux prendre mes péchés sur ton Fils, Jésus-Christ, aide-moi, guéris-moi, si je recommence encore, j'ai besoin de ton aide, mais j'ai besoin aussi d'arriver à ne pas retomber dans ces erreurs. Ok? Alors j'espère que cette pensée aide. Voilà, alors après, c'est dans Hébreux 11. Est-ce que vous pouvez vous trouver des points en commun avec ce que les personnes citées dans ce chapitre ont vécu concernant l'épreuve de leur foi? Est-ce que vous trouvez des points en commun concernant l'épreuve de votre foi? Qu'avez-vous vécu jusque-là dans votre vie qui a mis votre foi à l'épreuve? Alors moi par exemple, c'était le fait de me marier. Donc quand je suis devenue membre, j'ai reçu une super belle bénédiction, ça fait 20 ans de ça, qui me disait que le Seigneur allait m'aider à trouver mon compagnon. Et en fait, pendant toutes ces années, donc pendant 17 ans, je dirais pendant 15 ans, quel âge que j'avais quand je me suis mariée la première fois? Je crois que j'avais 35 ans. Okay. J'ai joint l'église à 21 ans. Et donc voilà. Et en fait, dans ma vie, ça c'est vraiment une grosse épreuve de foi. Hein. Parce que bon, je vais pas raconter tout en détail parce que sinon ça va prendre plus d'1 heure la vidéo, j'ai pas envie. Mais en fait, le Seigneur il m'a dit où aller pour trouver mon mari. Je suis allée là-bas, j'ai passé 7 ans et demi là-bas, donc c'était en Amérique. C'était ici où je me trouve. Et j'aurais pu me marier avec quelqu'un qui était vraiment formidable. J'aurais pu me marier avec une autre personne encore ça qui était encore vraiment formidable, mais vraiment des pointes, ok, des pointes dans l'évangile. Et en fait, j'ai tout fait foirer. Je suis rentrée en France et je me suis dit, voilà, je suis vraiment un échec. C'est horrible ça, hein, ça c'est horrible. Je suis vraiment un échec. J'ai pas fait ce que le Seigneur il m'a dit. Et en fait, je suis nulle, quoi. Je suis carrément nulle. Et donc, j'ai épousé quelqu'un d'autre en France. Alors que je vivais à Londres, j'ai déménagé, je suis allée en France. Et ça, c'était une grosse erreur. En fait, je vais vous dire une chose, c'était vraiment utile dans ma vie que je fasse cette erreur. C'était vraiment utile, ça m'a préparé à ce que j'ai vécu ici quand je suis arrivée en Amérique. Donc, en fait, c'était une grosse bénédiction d'avoir fait cette erreur. Ça a été vachement douloureux. Alors, je vous explique pas à quel point, pour moi, ça a été douloureux. Je me suis sentie encore comme un échec le plus total. Parce que quand on divorce, il n'y a pas une personne qui se sent pas comme si elles sont un échec, quoi, en fait. Hein. Voilà. Et mon mari, il a vécu la même expérience.
Et moi, j'ai eu la chance, la bénédiction d'avoir une mère qui m'a soutenue, qui m'a pas jugée, parce que elle est passée par là aussi. Donc voilà. Mon mari, il a pas eu la même chance. Hein. Lui, on l'a... Voilà, et dans sa famille, ils sont membres de l'église et ils l'ont vraiment vu comme un échec. Et si vous voyez des gens dans votre famille vivre la même chose, mais surtout ne faites pas ça, quoi. Soyez des piliers de soutien, ne les jugez pas, ok? Et ne vous jugez pas si vous allez à travers ça, même si vous passez plusieurs divorces dans votre vie, mais il faut pas vous juger, ok? Parce que là, ça vous plombe, quoi. Hein, c'est le l'arme de Satan. Alors, il veut vous plomber, il veut vous faire sentir que vous êtes des moins que rien. Vous allez pas vers ce chemin-là. Vous trouvez du soutien, quoi. Il faut trouver du soutien émotionnel, moral. Bref. J'avais pas prévu de parler de tout ça et en fait, j'essaye de me remettre sur le droit chemin, mais en fait, je pense que c'était utile. Ok. Et même si vous arrivez, vous avez 40 ans, 50 ans, vous êtes toujours pas marié et vous vous dites mais voilà j'ai foiré mais non en fait vous avez rien loupé. Continuez, même si vous faites des erreurs, continuez parce que ces erreurs ce sont des leçons. Voilà, ce sont des leçons, ce sont pas des échecs, ce sont des leçons. Il n'y a pas d'échecs dans la vie. Il n'y a pas d'échecs dans la vie. Il y a que des leçons. Ok. Donc même si vous brisez la loi de chasteté une fois, plusieurs fois. Ce sont des leçons. Vous apprenez ce que c'est qu'un être humain. Et à chaque fois, par contre, il faut vous repentir. À chaque fois, il faut vous repentir. Sincèrement, il faut aller voir l'évêque. Il faut aller voir l'évêque. Il faut travailler avec lui. Ok ? Si vous vous sentez pas à l'aise avec l'évêque, eh ben allez voir votre président de mission. Votre président de pieux. Si vous êtes un missionnaire, une missionnaire, eh ben vous allez voir votre président de mission. Mais vous lâchez pas la barre. Ok, tout le monde fait des erreurs, c'est pas grave. C'est pas grave, quoi. Le chemin de la repentance, c'est pas facile, ça prend du temps, et ben tant mieux, c'est une leçon. Ok, c'est pour nous discipliner, nous forger, nous rendre plus forts. Alors, eh bien voilà, en fait, j'en ai fini pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que j'ai apporté quelque chose d'édifiant dans votre vie, c'est le but. J'ai un très fort témoignage de l'Église. Je sais que l'Église de Jésus-Christ Je sais que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, c'est l'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église de notre Père Céleste. Elle a été restaurée en 1830 par Joseph Smith. Il a eu son cheminement personnel de conversion à l'âge de 14 ans. Et en fait, ça continue toute sa vie. Notre conversion dure toute notre vie jusqu'à temps qu'on meurt. Et je suis vraiment reconnaissante pour ça. Dans la leçon qui arrive pour la semaine qui arrive, ça parle de ça en fait, de la restauration, je crois. Hein. Je l'ai lu brièvement hier, en fait. Je sais plus maintenant. Mais en fait, c'est rattaché. Je crois que c'est ça, c'est la restauration. Et en fait, je veux vous dire que je sais que Joseph Smith était vraiment un prophète de Dieu, qu'il était inspiré, qu'il a été choisi. J'ai envie de dire qu'il était pur. En fait, il était assez pur. Mais en fait, quand on étudie sa vie, il a fait plein d'erreurs aussi. Hein. Lui, il a pas échappé au piège du malin et tout. Il est tombé aussi, quoi, en fait. Hein, mais il s'est relevé. Ok. Donc c'est ça qu'il faut voir. C'est ça qu'il faut voir en lui, dans les prophètes d'aujourd'hui aussi, hein, parce qu'ils sont pas parfaits non plus. Ils se considèrent avec de l'orgueil aussi. Donc il n'y a pas une personne sur la terre qui est parfaite, à part Jésus-Christ. C'était la seule personne sur terre qui était parfaite, ok. Même quand les gens qui croient en Mahomet, les gens qui croient en d'autres, à Bouddha ou n'importe quoi, ces personnes-là n'étaient pas parfaites, ok. Mais Jésus-Christ, c'était la seule personne parfaite. Ça, je peux vous en rendre mon témoignage, je le sais, ok. J'ai envie de vous dire aussi que je vous aime. C'est pour ça que je suis inspirée à faire ces vidéos, parce que il y a énormément d'amour en moi pour les enfants de notre Père Céleste, qu'ils soient membres de l'Église ou non. Je ressens un très profond amour de notre Père Céleste pour vous. Et je pense que c'est pour ça que je suis poussée à faire ces vidéos. C'est pas pour être populaire. J'ai énormément de choses à faire dans ma vie,
je pourrais passer mon temps à faire ces choses-là. Et non, en fait, je ressens que mon Père Céleste, il veut vraiment que je fasse ces choses-là pour m'édifier moi, pour vous édifier vous. Et en fait, j'aimerais vous rendre mon témoignage, encore une fois, que le fait de faire ces vidéos, ça m'édifie. Si vous vous trouvez le désir de faire la même chose, mais faites-le, s'il vous plaît, faites-le. On a besoin de ça, on a besoin de se renforcer les uns les autres, où on se trouve sur la terre, ok? Donc vous avez pas besoin d'être parfait. Votre témoignage, la puissance de votre témoignage, la puissance de votre conversion, on en a besoin. Il y a des gens dans le monde qui ont besoin de ça, ok? Donc si vous ressentez le désir de faire ce que je fais, eh ben allez-y, foncez, ne vous arrêtez pas, ok? Voilà, je vous aime, notre Père Céleste nous aime, et je vous souhaite une bonne fin de dimanche, parce que quand vous allez recevoir cette vidéo, je crois que ça va être le soir pour vous aujourd'hui, pour moi il est 7h du matin. Ok, à la prochaine, passez une bonne semaine, au revoir.